Tout d'abord, je passe mes vœux de bonheur à toutes les femmes du monde entier, notamment les femmes malgaches, à l'occasion de cette journée internationale des femmes. Comme thématique, je vais vous parler de la participation active des femmes malgaches au développement du secteur économique à Madagascar. Suite au recensement général de la population et de l'habitation en 2021, on constate que 20% des femmes au foyer à Madagascar, que ce soit dans le milieu urbain ou rural, ces 20% de femmes au foyer sont des femmes actives, c'est-à-dire qu'elles ont une autonomie financière parce qu'elles se consacrent sur des activités génératrices de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins financiers de leur foyer. Concernant l'accès à l'emploi, à Madagascar, les femmes ont la même chance d'accéder à tout type de poste, que ce soit des hauts responsabilités, par exemple au niveau du membre du gouvernement, on a 10 ministres femmes sur 30, c'est-à-dire presque la moitié des ministres malgaches sont des femmes, mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale, la directrice du cabinet au niveau de la présidence, ce sont tous représentés par des femmes. Cela fait suite à une étude qui a été réalisée aussi en 2021, que l'indice de ségrégation professionnelle à Madagascar est tellement faible parce que sur une échelle de 0 à 100, cet indice de ségrégation professionnelle est de 10,8 pour Madagascar. Donc, cela reflète bien que ce soit des postes dans le milieu privé ou public, à Madagascar, les femmes ont la même chance que les hommes d'accéder à ce type d'emploi. Au niveau du recrutement, c'est seulement le niveau de qualification qui différencie au niveau des salaires, mais le genre n'affecte pas, par exemple, le montant du salaire ou des différentes assurances et protections sociales. Néanmoins, on constate du sexisme, je dirais, dans certains secteurs d'activité, par exemple pour des agents de terrain. Même s'ils encouragent la candidature féminine, les agents de terrain sont plus reflétés par des hommes parce que ça demande plus de physique, d'endurance, mais quand même, il y a des femmes qui ont des valeurs fondamentales, qui sont capables de faire ce type de mission sur terrain. Par conséquent, face à tous ces constats, je propose quelques solutions à citer: le renforcement de l'accompagnement des femmes pour qu'elles soient plus responsabilisées, plus impliquées dans le développement des secteurs économiques. Et aussi, il faudra promouvoir les actions de lutte contre les inégalités entre les genres dans le monde entier, notamment en Afrique et aussi dans quelques pays développés. En plus de ça, je crois qu'il faut promouvoir l'action des syndicats ou des organisations qui permettent aux femmes de s'exprimer librement pour pouvoir demander leurs droits, demander l'égalité au même pied d'égalité que les hommes.